L'ami, ça y touche. Oui, vous-même. Comment allez-vous depuis hier? Depuis hier, oui. Ça va. Tant mieux, tant mieux. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai bonheur, mon cher Bernard, d'être à tes côtés, ici à Saintes, pour cette première réunion de la campagne 2012. Pour cette dernière réflexion, j'ai souhaité m'engager, mettre toute l'énergie qui a été la mienne pendant 5 ans, tout mon volontarisme, toute mon expérience maintenant, parce que j'ai appris beaucoup en étant député. J'ai appris beaucoup en travaillant à l'Assemblée ou ici sur le territoire. Je suis plus expérimenté, connaissant mieux les rouages du fonctionnement de l'Assemblée, mais aussi du fonctionnement de l'administration. Avec cette expérience-là, je veux la mettre au service des habitants. Un autre rapport très important sur lequel j'ai travaillé, qui est en lien avec le territoire, c'est la loi pour interdire la technique de fracturation hydraulique pour les gaz et huiles de schiste. On a beaucoup parlé sur le territoire, parce que c'est un sujet qui nous touchait particulièrement, parce qu'on n'a pas envie d'être dans l'obscurantisme, c'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'à l'heure où les hydrocarbures sont de plus en plus chers, qu'il faut bien, quand il y a des ressources hydrocarbures sur un territoire, essayer d'aller les chercher, et qu'en même temps, on ne veut pas le faire à n'importe quel prix. On ne veut pas le faire au détriment de la qualité de notre air, de notre eau ou de notre terre, et qu'aujourd'hui, la technique qui est utilisée pour aller chercher le gaz, ou en l'occurrence ici dans notre territoire, le pétrole, n'est pas une technique qui est suffisamment sûre en matière environnementale. Donc avec un certain nombre d'élus, on relaie avec un certain nombre de citoyens, collectifs citoyens, d'associations, on a pris la décision avec Christian Jacob et Michel Well de déposer une proposition de loi, donc d'initiative parlementaire, pour faire en sorte d'interdire cette technique en France. Et cette technique est aujourd'hui interdite. Et alors il y a encore pas mal de discours comme quoi on pourrait, etc. Non, en fait, c'est interdit. Les habitants d'un territoire veulent voir leurs députés à une inauguration, à des vœux sur le terrain. Et je pense que c'est important que les habitants d'un territoire sachent que leurs députés travaillent aussi à Paris. Parce que c'est bien d'être au contact sur un territoire, et j'ai essayé de le faire, et je vais vous dire sur quelques exemples encore quel a été notre engagement avec Marie-Pierre. Mais c'est important aussi d'avoir un véritable travail à l'Assemblée nationale, parce que quand on est élu député, c'est pour aussi, et peut-être surtout, travailler à l'Assemblée nationale. Aussi parce que c'est pas seulement le travail à l'Assemblée nationale, c'est aussi le travail de terrain. Je te remercie Bernard d'avoir souligné que j'étais avec les équipes qui ont travaillé avec moi à la disposition des élus locaux pour essayer de trouver des réponses, le bon interlocuteur, faire avancer tel dossier. J'ai fait en sorte, avec Marie-Pierre, de porter vos dossiers, Marie-Pierre particulièrement à la région, mais aussi au niveau national, les dossiers qui nous étaient soumis, des dossiers de tous ordres. Vraiment, c'était très vaste, très varié, et nous nous sommes toujours mobilisés pour essayer de trouver des réponses. Pas forcément la solution, parce que je n'ai pas de baguette magique, mais en tout cas d'avoir une réponse précise à la question précise. Et nous sommes, je ne sais plus le nombre d'interventions, mais c'est plusieurs centaines, voire milliers d'interventions qui ont été faites au niveau national, à la demande d'un citoyen, réponse d'un courrier, d'un mail, d'un coup de téléphone d'un élu, pour faire avancer ces dossiers locaux. C'est très important. On dit souvent que c'est le rôle d'assistante sociale du député. Ben oui, mais c'est important, parce que pour beaucoup, c'est pas évident de s'y retrouver dans la jungle administrative et de faire avancer un dossier, même si c'est un dossier qui paraît simple au départ ou compliqué, c'est important qu'il aboutisse. Et ça, c'est notre rôle en tant que relais locaux. Ensuite, pour la question des gens du voyage, c'est un des problèmes majeurs des élus locaux. Il n'y a pas une réunion d'élus où on ne parle pas de ces problématiques-là. Alors, c'est complexe. Je m'en rappelle, en 2007, j'avais discuté dans des réunions publiques et on m'avait dit, mais alors, comment ça se fait, etc. Alors j'avais dit, bah, écoutez, je ne sais pas encore trop parce que je ne suis pas en responsabilité. Maintenant, je ne peux plus vous tenir ce discours-là, donc j'y vois un peu plus clair, et je vois surtout les blocages. Alors d'abord, il y a des choses qui vont bien, qui vont mieux. Sur le territoire, on nous avait dit, le préfet nous avait dit, il faut que vous puissiez avoir une aire d'accueil digne, là aussi, organisée, qui permette d'accueillir les gens qui viennent pour quelques mois et qui ont besoin de s'installer. C'est pour ça qu'on a fait une aire à Coulommiers, à l'entrée de Coulommiers, qui est une aire qui fonctionne objectivement très bien et qui permet pratiquement de s'auto-suffire en termes de financement, puisqu'ils payent
un loyer et l'eau et l'électricité pour financer l'opération. Il y a une petite participation publique qui est financée par l'État, mais ça permet vraiment d'avoir une réponse qui nous a permis de pouvoir solliciter l'État quand il y a un problème d'installation des gens du voyage sur un territoire.